Bonjour à tous et à toutes les Robins des Bois du monde entier, avec lesquels je suis très heureuse d'être aujourd'hui en ce début d'année. Je voudrais justement vous parler des belles choses qui sont en train de se passer sur la planète Terre parce que effectivement, il y a beaucoup de belles choses qui se passent, dont on parle ou dont on ne parle pas, mais qui vont nous permettre de passer le cap. Par contre, ce que je vais vous demander, c'est vraiment de ne pas tomber dans les pièges de, par exemple, la révolte. Parce que c'est ce qui est en train de se passer et c'est ce que souhaite toute la partie sombre enfin, toutes ces espèces de, disons, toutes ces marionnettes qui voudraient que l'on se batte les uns contre les autres, que l'on aille en conflit, que l'on crée des révolutions. Ça, c'est facile à mater pour eux. Ça n'est pas un problème. L'amour, c'est plus difficile. L'onde d'amour est beaucoup plus difficile à gérer dans leur cas que les révolutions, les révoltes, l'agression. Là, il n'y a pas de problème. Et nous mettre les uns contre les autres, c'est vraiment un des objectifs en se disant que ce sera une façon aussi de nous détruire ou en tout cas de diminuer la population et de prendre des lois liberticides. Donc surtout, ne tombez pas dans ce panneau. Mais donc, je voulais vous parler en fait de la plupart des bonnes nouvelles. Bon, vous savez que quand même en Espagne, ils se posent des questions par rapport à la troisième injection, en se disant que ma foi, elle n'est pas utile. Qu'en Israël, ils sont en train aussi de se demander si la quatrième dose, de voir que la quatrième dose a fait des dégâts et que donc les effets secondaires ne sont pas négligeables. Vous avez aussi la population en Belgique qui a permis justement de faire changer la donne et de faire réouvrir des théâtres, de faire réouvrir des restaurants, de faire réouvrir des lieux publics. C'est important. Ça veut dire qu'on a du pouvoir et ça veut dire que nos marionnettistes et leurs marionnettes ne peuvent pas tout faire et qu'ils sont loin d'avoir gagné la partie. Donc ça, c'est important. Moi, ça me réchauffe, enfin en tout cas, ça me réjouit. Et je voudrais vous annoncer aussi une nouvelle qui me paraît importante. C'est pour la première fois, il y a eu la divulgation de la présence de la Fédération galactique dans la presse américaine. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important parce que ça fait très longtemps que je suis en contact avec des êtres de l'espace, évidemment. Ça fait aussi très longtemps que ces êtres-là viennent sur Terre, qu'ils ont une action sur Terre, que ce soit du côté de la lumière, du côté de l'ombre, en tout cas qu'ils existent. Et ça fait très longtemps qu'on nie leur existence ou qu'on fait passer pour des doudingues ceux qui en parlent. Donc c'est déjà un pas en avant qui est vraiment important. Alors, bon, ça c'est une nouvelle qui me paraît essentielle, mais il y a aussi autre chose, c'est que vous avez par exemple en France les maires qui se réunissent et qui commencent à créer un comité de soutien, de révolte ou disons, pour pouvoir prendre des décisions qui ne sont pas toujours en accord avec ce que l'État voudrait. Donc ça aussi, vous voyez, nous avons une action de citoyen, nous avons une action d'être humain, nous avons simplement une action en tant qu'individu. Nous pouvons agir, on n'est pas obligé d'obéir. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut se mettre en tête. Tenez encore bon pendant quelques mois. Et je vous dis ça parce que, d'une part parce que je l'ai vu, d'une part parce que cela m'a été dit par les êtres avec lesquels je suis en contact. Et puis, pour confirmer tout ça, il y a une amie qui m'a envoyé un texte au sujet du calendrier indien. Et je vais vous en lire quelques extraits, vous allez voir. Donc, ce calendrier indien, donc, a 60 noms pour toutes les années. Chaque nom se répète après 60 ans. Généralement, l'année commence à la mi-avril. Ça, c'est important parce que ça veut dire qu'à la mi-avril prochain, nous sommes à la fin d'un cycle haussier. Enfin, d'une année en tout cas, indienne. En 2019-2020, le nom était Vikari, qui signifiait maladie. En 2020-2021,
le nom de cette année-là s'appelait Ténèbres. En 2021-2022, qui commence donc, enfin qui a commencé en tout cas, cela conduira le monde à travers des épreuves insupportables, nous faisant sortir des ténèbres pour atteindre la félicité, en sachant que l'année a déjà commencé en avril dernier et se terminera en avril prochain, dans le calendrier indien, bien sûr. Et 2022-2023 signifie de bon augure. Donc vous voyez, je trouve ça intéressant parce que ça coïncide avec ce qu'on est en train de vivre, avec ce qui se passe sur Terre, avec ce que nous sommes en train de vivre, de réaliser. Donc, et je vais vous mettre des liens, vous allez voir des liens à la fois avec des bonnes nouvelles, des liens cadeaux, avec ce que certains artistes font, avec ce que vous pouvez faire. Et puis on va aussi vous remettre quelques protocoles qui peuvent vous aider en cas de, si vous vous sentez mal, ou si vous avez plus ou moins des signes de faiblesse. Vous allez voir que vous allez pouvoir être aidé par différents protocoles, que ce soit au niveau homéopathie, que ce soit au niveau médecine, carrément, ou avec d'autres protocoles. Et ça aussi, je vais vous le mettre en lien sous cette vidéo. Et j'espère que vous allez pouvoir en profiter. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est vraiment que, je ne sais pas, la plupart d'entre vous se souviennent, parce que j'en ai souvent parlé, c'est un épisode que j'ai relaté des centaines de fois. C'est qu'au début de mes expériences de voyageur du corps, je me suis retrouvée avec, en suivant la voie de mon guide, je me suis retrouvée suffisamment loin de la planète Terre pour la voir dans son ensemble. Et c'est à ce moment-là où je l'ai vue, vous vous souvenez, toute entourée de gris, et je ne savais pas ce que ça voulait dire à l'époque. Et puis avec des petits points bleus qui trouaient la surface de la Terre par endroits. Alors, et là j'ai demandé à mon guide, parce que j'ai eu un sentiment de malaise en voyant cette planète, notre planète, enfin la planète en tout cas, Terre, comme ça. Et puis il m'a dit, mais effectivement, la Terre est malade. Et les petits points bleus que tu vois, ce sont des points de personnes qui œuvrent, qui prient, qui émanent de l'amour là où elles sont, ou des lieux qui sont spécifiques. Et à ce moment-là, effectivement, ça éclaire la Terre. Et puis pendant des années, je me suis dit, mais bon... parce que cet être a ajouté, ce guide a ajouté, mais ce qui est le plus polluant pour la Terre, ça n'a rien à voir avec la pollution physique, c'est vraiment la pensée des hommes, des humains. Et je ne comprenais pas tout à fait ce que ça voulait dire à l'époque. Ensuite, quand j'ai réalisé comment nos pensées agissent, comment le monde, comment nous sommes puissants à travers nos pensées, à travers notre rayonnement, que j'ai compris ce qui se passait. Et puis pendant des années, je n'ai pas pu voir la Terre d'aussi loin. Et quand je l'ai vue, ça m'est arrivé quand même plusieurs fois. Et les gens me demandaient, le public me demandait, les auditeurs me demandaient, mais alors la planète, comment elle est? Et je disais, ben, il y a un peu plus de points bleus, mais bon, elle est toujours grise quand même. Eh bien, ce que je voulais vous dire, et ça c'est un cadeau pour moi, et puis j'espère que ça sera un cadeau pour vous, c'est que dernièrement, il y a quelques jours, j'ai refait le même type de voyage. Je ne m'y attendais absolument pas. Et je me suis retrouvée à nouveau suffisamment loin de la Terre, avec la voix du même guide qui a des années. Et à ce moment-là, j'ai vu la planète Terre. Et j'ai vu la planète Terre remplie de points bleus. Mais remplie de points bleus. Et j'ai été émue, j'ai été touchée parce que pour moi, c'était vraiment quelque chose de guérissant. Je me disais, mais elle est en train de guérir. Je ne voyais plus cette masse grise autour d'elle. C'était plus un nuage léger, plus léger, gris, plus léger. Mais par contre, il y avait une multitude de points bleus autour de la planète. Et là, je me suis dit, mais c'est bon, en tout cas pour elle,
il y a une guérison qui se fait, il y a quelque chose de beau qui est en train de se faire. Et le guide, j'ai entendu sa voix qui me disait, mais oui, regarde, les humains sont en train de passer avec la planète à un autre degré. Quelque chose est en train de se faire. En fait, pour moi, je me souvenais à ce moment-là d'avoir vu, lorsque j'avais fait un voyage au Crop Circle, que la planète était déjà passée à un autre niveau, qu'elle avait réussi son passage. Mais là, j'étais vraiment en train de la voir et de m'apercevoir que tous ces points bleus, mais c'était les humains que nous sommes, c'était les êtres de la Terre, les animaux, enfin tout ce qui vit sur Terre, qui était en train de créer ce réseau d'amour autour de la planète, ce réseau de guérison. Et là, c'est magnifique. Et ça veut dire aussi qu'on est en train de vibrer à un autre niveau, qu'on est en train d'ascensionner à un autre niveau, mais ça veut dire aussi qu'il va falloir faire extrêmement attention à toutes nos paroles, à toutes nos pensées. C'est pas être en surveillance, on l'est suffisamment en ce moment. Je veux dire, on est surveillé de tous les côtés, on est coincé de tous les côtés, donc c'est pas ça. C'est vraiment être vigilant par rapport à nos paroles, par rapport à nos pensées, en sachant que chaque pensée envoyée va nous revenir multipliée. Alors, c'est de l'amour qu'il faut envoyer. Ça sera c'est notre seule possibilité, je veux dire, mais notre plus belle possibilité, notre plus belle capacité. Amour, ça ne veut pas dire laisser faire n'importe quoi, ça ne veut pas dire accepter n'importe quoi, évidemment. Mais c'est ça, enfin, je veux dire, c'est par là que nous pourrons vraiment aller vers un autre monde et aller vers un monde qui va exploser de beauté, de lumière. Donc, c'est ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, et puis vous verrez les liens que je vais mettre sous cette vidéo. J'espère que ça va vous aider, que ça va vous réjouir, que ça va vous permettre de tenir bon, en tout cas de tenir bon à l'intérieur de vous pour être de plus en plus lumineux, pour être de plus en plus beau, de plus en plus rayonnant, et puis de plus en plus porteur de joie, porteur d'amour, porteur de beauté, quoi qu'il arrive. Et c'est vrai que je sais que je ne suis pas à votre place, je ne peux pas me permettre de vous dire mais ne faites pas ci ou faites ça. Vous faites ce que vous avez à faire. Mais mettez-y de l'amour et surtout ne perdez pas courage parce qu'on est bientôt au bout du tunnel. Il faut encore tenir bon, ne pas accepter l'inacceptable, surtout. Et sachez que même s'il y a un prix à payer, je veux dire, ça vaut la peine, ça vaut le coup. Peut-être pas la peine, mais le coup en tout cas. Parce qu'au bout du tunnel, il y a quelque chose de très beau qui attend. Et vous allez voir qu'il y aura aussi des interventions de ces êtres galactiques avec lesquels je suis en contact aussi. Je sais qu'il y en a d'autres qui sont en contact également. Voilà. Et puis, j'ai une proposition à vous faire. Et cette proposition, c'est un ami qui justement m'en a parlé. J'ai trouvé que l'idée était super. Il m'a dit, mais si et si on émettait un son à la surface de la Terre, si chacun de nous, à la même heure, donc on fait avec les décalages horaires, évidemment, moi je vais vous parler de ce qu'on aimerait faire dans notre horaire, et puis chacun va adapter avec son horaire, avec son pays, avec l'endroit où il vit. Mais on pourrait simplement, pendant 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, comme vous voulez, le 2 février de cette année, le 2 février à 22 heures, donc vous voyez, 22 heures, on pourrait sortir peut-être dans notre jardin ou à l'intérieur de nos maisons ou sur notre balcon, là où vous êtes. Et puis, vous regardez l'heure par rapport à votre pays, bien sûr, et on pourrait émettre un son. Ça peut être un bourdonnement, ça peut être un homme,
ce que vous voulez. Vous savez, on participe déjà, nous, à un 2, 3 soleils. Cette espèce d'arrêt qu'on fait à un moment donné, un quart d'heure ou une demi-heure par jour, une fois, deux fois, trois fois. C'est important parce que déjà, c'est une pause importante dans la vie, dans la journée, pour pouvoir se ressourcer. Et là, c'est juste faire un son de joie, un son d'amour, où on envoie vraiment une onde à la surface de la Terre. Une onde, vous savez que le son est puissant, le son peut briser le cristal, le son peut régénérer un organisme, le son peut faire énormément. Le son est extrêmement puissant. Alors si vous êtes d'accord, le 2 février 22, donc cette année, à 22 heures, on aimerait chanter ou émettre un son, ou juste un homme, un bourdonnement, ce que vous voulez, quelque chose comme ça à l'extérieur, à l'intérieur, où vous êtes, comme vous êtes. Et vous allez voir, ça peut faire une chaîne d'amour, une une vibratoire extrêmement puissante sur la planète. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais envie de vous dire ce soir, aujourd'hui, et puis de vous souhaiter vraiment plein d'amour, le meilleur, et que quoi qu'il arrive, vous savez qu'au bout du tunnel, il y a la lumière, il y a la sortie, et quelquefois, cette période nous oblige à abandonner nos vieilles structures, à lâcher nos peurs. Ça nous met face à nos peurs, face à notre colère, face à des émotions qui peuvent remonter, et puis les lâcher et se dire non, ok, ça j'en veux pas, ou ça je suis d'accord. Et à ce moment-là, vous allez voir qu'il y a des miracles qui se passent. Les miracles, c'est pas juste fait pour la religion, c'est pas juste fait pour certaines personnes. Le miracle, c'est partout. Voilà. Alors beaucoup d'amour et puis à bientôt.